Bonjour, je suis le pasteur Vincent Esterman et je suis heureux de pouvoir vous proposer une formation que j'intitulerai « Les secrets pour de belles conversions ». Alors dans cette première partie, j'aimerais vous parler d'un mot qui est très à la mode aujourd'hui et qui concerne surtout le côté technique. C'est un mot qui nous parle de la connexion, c'est le mot justement se connecter. Parce que nous pouvons avoir les meilleurs appareils, nous pouvons avoir un équipement tout à fait performant, mais si nous n'avons pas la bonne connexion, si nous n'avons pas le bon câble, la bonne prise, une compatibilité, eh bien ces appareils ne peuvent pas travailler ensemble, ne peuvent pas se parler. Alors ce qui est vrai au niveau de la technique est vrai aussi au niveau de l'être humain, parce que l'être humain a aussi besoin de pouvoir se connecter à d'autres si nous allons pouvoir nous parler, se comprendre. Alors, dans cette session, j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 19 à 24. C'est un passage que j'apprécie particulièrement, là où l'apôtre Paul nous parle de se connecter et notre capacité de se connecter à différents types de personnes. Donc, lisons ensemble ce passage, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 19 à 24. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Dans ce passage, Paul nous parle clairement de son engagement vis-à-vis de l'Évangile. Et au verset 23, il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile ». Et en fait, dans ce passage, il exprime deux choses. Premièrement, il parle de son objectif. Il a un objectif très clair. Et l'objectif, c'est de gagner. C'est un mot qu'il utilise à plusieurs reprises et avec chaque catégorie de personnes qu'il va citer. La deuxième chose qu'il va expliquer dans ce passage, c'est son approche ou sa mise en action, son plan d'action pour atteindre son objectif. Alors justement, son objectif, c'est de gagner. Et ici, nous avons une distinction importante entre évangélisation et gagner une âme à Christ. Évangélisation, ça peut être prêché, ça peut être diffusé, distribué, mais l'objectif de Paul n'est pas prêcher, diffuser, distribuer. Son objectif est clair, gagner. Gagner une âme à Christ, c'est autre chose que simplement annoncer un message. Paul, au verset 24 de ce passage, nous dit « Courez de manière à le remporter ». Courez de manière parce que si nous courons mais nous ne courons pas de la manière pour le remporter, nous allons nous fatiguer dans la course, mais à la fin nous n'aurons rien pour montrer pour tous nos efforts. Donc courir c'est une chose dans l'évangélisation, mais pour gagner une âme à Christ ça ne suffit pas. Il faut courir dans la manière. De la manière. Donc, quelle est cette manière qui nous permet de courir et finalement de remporter une âme à Christ? La manière, son approche, c'est de se connecter à une personne non croyante. Alors, Paul distingue les différentes catégories de personnes qu'il veut gagner. Et en fait, il dit que pour les gagner, je dois devenir comme elle. Alors, pour le juif, il a besoin de devenir comme juif. Alors, c'est quand même une grande déclaration que fait l'apôtre Paul. Il s'agit d'abord d'une adaptation où celui qui veut gagner aurait besoin de s'adapter à la personne qu'il souhaite gagner. Alors, ce n'est pas aux juifs de devenir comme Paul dans un premier temps, mais à Paul de devenir comme juif. Alors, ne vous inquiétez pas. Paul n'est pas en train de dire qu'il doit devenir mondain pour toucher des gens
du monde. Non, non, ce n'est pas du tout ça qu'il veut dire. Je ne suis pas en train de dire que pour toucher les jeunes, eh bien, il faut mettre du gel dans ses cheveux et porter son jean autour de ses genoux pour montrer son caleçon. Je ne parle pas de ça. Je parle de la capacité de se connecter, de se comprendre, de parler avec la même langue. C'est tout la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était Dieu qui criait du ciel, voici mes règles, suivez-les et je vous accepterai. Mais le Nouveau Testament, c'est un Dieu qui dit, bon, eh bien écoutez, je vois que ça n'a pas marché, ne bougez pas, je deviendrai comme vous, afin que vous puissiez devenir comme moi. Et en fait, c'est ça, ce salut si merveilleux. C'est qu'avant que l'homme puisse devenir un fils de Dieu, eh bien, Dieu est devenu le fils de l'homme. Avant qu'un homme puisse devenir comme Dieu, eh bien, Dieu est devenu comme l'homme. Donc, c'est cette capacité de s'adapter à la personne, afin que la personne puisse comprendre que nous les comprenons et que nous puissions ensuite cheminer avec elle jusqu'à ce qu'ils arrivent là où Dieu souhaite qu'ils viennent. C'est se connecter, c'est se mettre à la même longueur d'onde qu'une personne, comme les chauffeurs routiers qui ont leur CB, leur radio CB, ils peuvent brancher leur radio, mais s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, eh bien, ils ne peuvent pas se parler. Il y a seulement les grisaillements, les parasites, mais ils ne peuvent pas se parler. C'est pour ça que la police a une fréquence à elle pour qu'elle puisse se parler. Se connecter aux personnes non croyantes, ça veut dire de pouvoir vraiment comprendre comment elles pensent et comment elles sont en train de s'exprimer. Notre capacité de communication, de se faire comprendre et de comprendre est essentielle si nous voulons atteindre l'objectif de Paul de gagner une personne. Une fois, lorsque j'étais pasteur en Australie, je faisais le tour de l'église pour aller à la rencontre des voisins. Et voilà qu'une fois, j'ai frappé à une porte et la porte s'ouvre et devant moi se trouve une dame asiatique. Alors, je commence avec mon discours de pasteur du voisinage. Et je dis, bon, voilà, madame, je suis le pasteur de la petite église tout près. Et je viens comme ça à la rencontre des voisins. Alors, quand j'ai dit ça, la dame m'a fait un beau sourire. Alors, je me suis dit, ça a bien commencé. Elle a l'air sympathique, cette dame. Alors, j'ai dit, bon, eh bien, c'est un quartier assez neuf. Est-ce que ça fait longtemps que vous y habitez? Et quand j'ai dit ça, eh bien, elle m'a fait un très beau sourire. Alors, je me suis dit, bon, parfois les Asiatiques sont un peu timides, peut-être qu'elle n'ose pas me répondre. Alors, c'est là où j'ai dit, écoutez, madame, nous avons un groupe de jeunes pour les jeunes, un club d'enfants pour les enfants. Est-ce que vous avez dans votre famille des jeunes ou des enfants qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à leur proposer? Et quand je lui dis ça, elle m'a fait un très joli sourire. Alors après, je l'ai regardée et j'ai dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez l'anglais? Et quand je lui ai dit cela, elle m'a fait un très joli sourire. Elle n'avait rien compris de tout ce que je lui avais dit. Et pourtant, on voulait tellement se parler. On avait tellement de choses à dire. Mais parce que je ne parlais pas le chinois, parce qu'elle était chinoise, et elle ne parlait pas l'anglais, eh bien, on ne pouvait pas se parler. La connexion, afin de pouvoir parler avec les gens, est indispensable. Un des problèmes de l'évangélisation tel que nous l'avons pratiqué, c'est que nous n'avons pas compris ce principe. Et nous avons souvent voulu quelque part balayer les gens avec nos témoignages et nos vérités, pensant que parce qu'il y a une puissance spirituelle dans ce que nous partageons, que les gens seraient saisis. Et parfois, eh bien, plutôt que d'être saisis, on a plutôt l'impression d'un monologue, une conversation à sens unique. C'est le problème d'essayer de gagner les gens sans d'abord essayer de devenir comme elle, comme dit l'apôtre Paul, et sans d'abord essayer de se connecter à elle. Si vous essayez de gagner quelqu'un sans avoir
eu le souci de cette communication, eh bien, vous serez comme un vendeur de tondeuses dans un immeuble de plusieurs étages. Vous arrivez au 3e étage, vous frappez à la porte, vous dites, madame, voilà, j'aimerais vous proposer la nouvelle tondeuse. Alors la dame, elle dit, monsieur, vous êtes gentil, mais ici, nous sommes au 3e étage. Elle a dit, oui, madame, je comprends, mais sachez que c'est une tondeuse qui fonctionne avec ordinateur incorporé, et cette tondeuse fait tout. La dame, elle dit, oui, monsieur, je veux bien, mais nous sommes toujours au 3e étage, ça n'a rien à changer. Alors il dit, oui, bon, d'accord, madame, mais ici, nous avons une tondeuse qui fonctionne avec la vocalisation. Il suffit simplement de parler à cette tondeuse et elle va faire ce que vous le souhaitez. La dame commence à s'irriter. Monsieur, nous sommes au 3e étage. Bon, madame, d'accord, eh bien, pour vous aujourd'hui, parce que c'est vous, je vous la fais à 30% de réduction. Je veux bien, mais le problème n'est pas là. Vous voyez, c'est tout la difficulté d'essayer de proposer quelque chose à quelqu'un et ils ne sont pas forcément concernés. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui dans cette session est extrêmement important si nous voulons découvrir les secrets pour de belles conversions. J'aimerais vous donner les 3 clés qui vous permettent de vous connecter à des personnes non croyantes. La première, c'est de construire avec elles une relation de confiance. Les sondages nous montrent que 80 ou plus encore, 80% des personnes qui viennent à l'église pour la première fois, qui découvrent une vie d'église, viennent non pas seules, mais accompagnées de quelqu'un en qui elles ont confiance. Cela nous dit que l'évangélisation réussit le plus souvent quand il y a déjà en place une relation de confiance avec une personne chrétienne. Mais ne pensez pas que la confiance met des années à construire, parce qu'en fait, les gens font confiance assez rapidement, ou bien finalement vont se décider de ne pas faire confiance assez rapidement. Quand je faisais du porte-à-porte pour rencontrer les voisins autour de l'église en Australie, mon premier objectif, c'était de les mettre à l'aise, parce que quand la porte s'ouvrait, j'étais souvent devant la méfiance plutôt que la confiance. Donc, c'était à moi de les mettre en confiance. Une fois, je me souviens, la porte s'est ouverte, mais entr'ouverte, et j'ai vu apparaître dans l'ouverture 2 yeux, mais en vertical, vous voyez. Et alors, voyant que c'était une femme, mais qui n'osait pas trop m'ouvrir la porte, je me suis mis à sa portée, et je me suis mis aussi en vertical. Et j'ai dit, bonjour madame, voilà, je suis le pasteur de la petite église, et donc, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là, vous habitez là? Donc, quand j'ai dit ça, j'avais une raison de venir frapper à sa porte, et la porte s'est ouverte, je me suis trouvé devant une femme qui avait peut-être 55 ans, et donc je lui ai dit, madame, votre maison, je vois qu'elle est neuve, mais pas tout à fait finie. Votre mari ne serait pas dans le bâtiment par hasard, parce qu'on dit toujours que la maison des maçons n'est jamais complètement finie. Alors quand je lui ai dit ça, elle m'a fait un sourire. Elle m'a dit, oui, effectivement, mon mari est dans le bâtiment. Maintenant, la porte était grande ouverte. Et je lui ai dit, et vos voisins, madame, comment que ça se passe avec les voisins? Et elle m'a dit, ah, les voisins, ne me parlez pas des voisins. Et maintenant, elle était sur la terrasse. Et j'ai dit, ah bon, vous avez un problème? Et elle m'a dit, ah oui, les voisins là-bas, ils rentrent à 3 heures du matin, ils font du bruit. Et elle m'a dit, monsieur, j'espère que dans votre église, vous enseignez à vos membres de respecter leurs voisins. J'ai dit, madame, c'est la 2e chose qu'on leur dit. La première, c'est d'aimer Dieu, et la 2e chose, c'est d'aimer leurs voisins. En quelques minutes, cette femme m'a fait confiance, parce qu'elle avait compris que je la comprenais. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les gens à l'aise et d'essayer d'établir cette confiance, afin qu'à partir de ce moment-là, nous rentrons dans une conversation beaucoup plus, je dirais, personnelle. La deuxième clé, c'est de découvrir les domaines sensibles de la vie. Les domaines sensibles de la vie de la personne, bien sûr. Parce que nous avons tous des domaines sensibles, n'est-ce pas? Des domaines où
nous avons peut-être une blessure, ou bien nous sommes troublés peut-être, ou bien nous avons connu la difficulté, les défis de la vie, peut-être dans les relations, peut-être dans des expériences difficiles. Donc tout le monde a des domaines sensibles. J'ai les miens, vous avez les vôtres, mais c'est seulement lorsque nous touchons ces domaines que la conversation devient intéressante. Maintenant, ça dépend le tempérament, mais il y a des personnes qui, à peine commencer la conversation, qui vont tout vous déballer. Il y a des gens comme ça. Mais j'ai découvert que la plupart des gens ne sont pas comme ça, mais vont plutôt lâcher quelque chose, alors consciemment ou pas consciemment, et ce sera vraiment à nous de comprendre l'importance de ce qu'ils viennent dire. Une fois, je frappais aux portes des maisons autour de l'église et je me retrouve devant un homme qui était très carré, musclé, impressionnant même. Et alors j'ai commencé avec mon discours et le monsieur m'a arrêté. Il m'a dit, écoutez monsieur, moi la religion ça ne m'intéresse pas du tout. Au travail j'ai les témoins de Jéhovah qui m'embêtent tout le temps. Mais en parlant avec lui, j'avais l'impression qu'il ne m'envoyait pas promener. Que c'était quelque part une défense qu'il me montrait, mais qu'il ne me rejetait pas. Alors j'ai continué la conversation gentiment, et j'ai dit, vous savez, monsieur, vous avez été certainement, quand vous étiez petit, amené à l'église, et vous ne voulez pas de ça, parce que c'était ennuyeux. Et je peux vous dire, j'ai connu ça aussi. Alors, je voyais que c'était bien le cas. Et j'ai dit, mais vous savez que les choses ont quand même changé maintenant, et il arrive de temps en temps qu'en priant avec les gens malades, eh bien, il peut y avoir des guérisons, pour ne pas dire parfois même des miracles. Alors quand j'ai dit ça, il a dit, ah, ça, eh bien, si ça marchait, ce serait bien ça. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Alors j'ai dit, au fait, monsieur, vous n'êtes pas au travail pour quelle raison? Vous êtes en vacances ou vous êtes arrêté? Et il me dit, ben, je suis arrêté. Je dis, ah bon? Et je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il m'a dit, quand j'avais 16 ans, je suis tombé d'un vélo et je me suis fait mal au dos. Et de temps en temps, eh bien, ça me fait mal. Et j'ai dit, comme aujourd'hui. Il m'a dit, oui. J'ai dit, écoutez, ça ne coûte rien de prier. Et qui sait s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait se passer? Bon, j'utilise des mots très neutres quand je parle avec quelqu'un qui est non-croyant. Alors, il me dit, bah, si ça vous fait plaisir. Vous voyez, les gens parlent comme ça. Alors, j'ai dit, ben, ça me ferait plaisir. Alors, j'ai dit, bien, rentrez. Alors, il m'a dit merci. Et puis, on est allé dans son salon. J'ai dit, asseyez-vous. Il m'a dit merci. Et j'ai dit, c'est pas compliqué. Il suffit juste de fermer les yeux. Ça marche mieux quand on ferme les yeux. Et alors, il était là comme ça. J'ai mis ma main sur son dos. J'ai prié brièvement. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour cet homme afin de l'aider, qu'il ne souffre plus. Une fois terminé, j'ai dit, bon, maintenant, vous pouvez vous lever et puis forcer un peu pour voir. L'homme, tout étonné, il était guéri, il ne souffrait plus, il n'avait plus mal. Il m'a serré la main, il m'a dit, merci mon pote. Là, j'avais trouvé son point sensible. Et ce point sensible m'a donné accès à toute une dimension de sa vie qu'on n'aurait jamais imaginée. La clé pour trouver le point sensible d'une vie, c'est d'apprendre à poser la bonne question. Chose que souvent les gens ne savent plus faire maintenant, poser une question à l'autre. Des questions telles que est-ce que vos parents vous ont amené à l'église lorsque vous étiez petit? Pourquoi avez-vous arrêté d'aller à l'église? Est-ce que vous avez essayé peut-être vous-même de prier espérant que quelqu'un vous entendait? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont la foi? Sont-ils forts ou sont-ils plutôt faibles? Si vous étiez devant Dieu maintenant, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous lui demanderez? Des questions comme ça qui vont faire réfléchir, mais aussi qui vont permettre à la personne de s'exprimer. Et dans la réponse, là, les points sensibles ressortent. La troisième clé pour se connecter aux personnes non croyantes, c'est de susciter des sujets dans lesquels ils se retrouvent. Des sujets qui ne sont pas trop compliqués pour eux ou qui ne demandent pas tout un enseignement biblique pour qu'ils soient accessibles. Alors, je vais vous donner un certain nombre de sujets. Vous allez me dire,
si vous pensez que la personne non croyante pourrait trouver ces sujets accessibles. Le salut, pas vraiment. Le péché, bon, aujourd'hui, si on écoute les gens, il n'y a plus personne qui a péché. Le ciel, peut-être, mais le ciel, souvent, c'est des petits nuages, présentés comme des petits nuages avec des anges qui jouent des harpes. Alors, les gens disent, moi, je ne sais pas jouer une harpe, je ne me vois pas au ciel. L'enfer, peut-être pas. Le jugement, ah, ça, c'est un mot qui ne plaît pas, celui-là, aujourd'hui. Le pardon, eh bien, si on n'a jamais péché, pourquoi aurait-on le besoin d'être pardonné, selon l'esprit laïque? Naître de nouveau, là c'est un terme qui est utilisé, mais maintenant assez banalisé. La repentance, alors dans la langue française, un repenti, c'est quelqu'un qui était anciennement dans la mafia. C'est la seule façon qu'on utilise ce mot en langage courant. Alors ce sont tous des sujets qui sont difficiles pour une personne non croyante, parce que cela demande tout un enseignement biblique déjà pour pouvoir comprendre. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, des sujets comme l'Église, nos expériences d'Église, ça les gens, oui, peuvent comprendre. Chacun a son histoire. Quand il était enfant, peut-être dans un mariage, un baptême, des obsèques. La foi c'est personnel. En quoi croyons-nous? La prière. Les sociologues en France ont découvert que 17% des athées prient. Alors c'est curieux. À qui? Et certainement aussi un autre sujet qui est accessible pour la personne non croyante, c'est la perte d'un bien-aimé. Comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé au moment, qu'est-ce qui s'est passé après. J'étais dans le nord de la Norvège. Je suis un animateur de rue, je raconte des histoires dans la rue avec un grand tableau. Ça me permet un contact remarquable avec des gens qui ne fréquentent pas les églises. Et voilà que j'étais dans le nord de la Norvège, dans le cercle polaire. C'était un mois de novembre, il faisait déjà -3 au milieu de l'après-midi. Là, il neigeait, il faisait un véritable froid de canard, la glace partout, les gens passaient, mais dans les histoires que je racontais, les gens s'arrêtaient, puis je voyais par les sourires qu'ils appréciaient. J'avais tellement froid que j'arrivais même pas à prononcer mes mots, tellement que mes lèvres étaient gelées. Et voilà qu'à la fin d'une de mes histoires, une dame arrive et me dit « Monsieur, je pourrais vous écouter toute la journée comme ça. » Alors j'ai dit « Madame, merci, mais pas ici. » Alors nous avons ri. Elle m'a dit « Monsieur, je n'ai pas entendu parler de Dieu comme ça depuis ma grand-mère. » Ah, j'ai dit « Mais parlez-moi de votre grand-mère. » Alors elle m'a dit « Ah, grand-mère, elle me mettait sur ses genoux et elle me parlait de Jésus. » Et elle me parlait des histoires de Jésus. Et ça me touchait quand j'étais juste une petite fille. Alors je l'ai invitée à la réunion du dimanche dans une église. Et j'ai appris la suite, par la suite. Et en fait, cette dame, elle est rentrée chez elle. Elle a appelé sa mère dans une autre région de la Norvège. Elle a dit, maman, j'ai rencontré un homme, un pasteur qui parle de Jésus comme grand-mère parlait de Jésus. Et quelque chose m'est arrivé, je me sens changé. Et la maman lui a dit, mais je l'entends dans ta voix. Ce dimanche-là, la réunion a commencé, j'ai cherché le visage de cette dame dans l'auditoire et tout d'un coup la porte s'est ouverte et la dame est arrivée. Elle s'est assise, elle m'a écouté attentivement. Et quand j'ai fait l'appel pour donner sa vie à Christ, eh bien cette femme a levé la main avec d'autres personnes et j'ai eu la joie de pouvoir ce soir-là prier avec elle pour qu'elle découvre Jésus-Christ et son amour. Vous savez, quand elle m'a dit, vous parlez de Jésus comme ma grand-mère, ce n'était pas le moment de lui parler de Dieu. C'était le moment de parler de la grand-mère. Parce que c'était elle le point de contact entre moi et elle. Et le Jésus et son amour que je présentais et son expérience à elle qui était le point de départ
pour ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons gagner une plus grande sensibilité à l'être humain autour de nous si nous avons le souci de nous connecter à lui. Et si nous nous connectons à lui, nous cherchons quelque part à devenir, comme a dit l'apôtre Paul, comme l'autre, se mettre à sa portée, eh bien, il va le sentir. Il ne va pas se sentir agressé, il va se sentir compris, il va se sentir aimé, il va pas se sentir jugé, mais accueilli. Et là, c'est le début d'un cheminement qui l'amènera là où Dieu veut l'amener. Je me fais tout à tous, dit Paul, afin de toute manière en gagner quelques-uns. Je vous invite à prier un instant avant de terminer cette session aujourd'hui. Seigneur Jésus, toi, tu avais une grande sensibilité à l'être humain. Seigneur, tu n'arrivais pas avec des vérités pour balayer les gens. Tu arrivais, Seigneur, avec un cœur pour celui qui était dans un arbre, pour celui qui était dans une barque, assis devant un bureau, assis au bord d'un puits. Chaque personne avait un nom, chaque personne avait une vie et tu t'es rapproché d'elle, Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons nous rapprocher de l'être humain. Nous voulons, Seigneur, devenir comme lui afin qu'il puisse devenir comme toi. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs afin que nous puissions l'aimer, le comprendre et se connecter à lui. Nous prions cela au nom de celui qui est venu nous chercher ici sur terre, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bienvenue à cette formation que j'intitule « Les secrets pour de belles conversions ». Ce cours qui se fera en 3 parties, je voudrais vous parler d'ouvrir le cœur du non-croyant. Parce que le cœur humain, c'est comme une valve ou une porte qui peut s'ouvrir ou qui peut se fermer. Et finalement, le cœur humain va s'ouvrir ou se fermer en fonction de ce qu'on lui apporte. Alors, j'aimerais d'abord vous rappeler un verset très connu, donc Apocalypse 3, verset 20, où Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il s'agit là d'une porte qui est fermée, qui a besoin de s'ouvrir, mais l'ouverture ne se fait que par l'intérieur, que par la personne elle-même, afin que Jésus puisse entrer. La porte est fermée, mais elle peut s'ouvrir. Mais c'est à la personne de l'ouvrir pour que Jésus puisse entrer. J'aimerais vous demander d'ouvrir dans vos Bibles à Luc chapitre 11, et nous allons lire les versets 5 à 10. Il s'agit d'une parabole sur la prière, mais ce qui est intéressant, et puis ce sera une application particulière que je donnerai à cette parabole aujourd'hui, qu'il s'agit d'une porte fermée, bien fermée, et que quelqu'un réussit à l'ouvrir par son approche. Alors, Luc 11, versets 5 à 10. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, et mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors il s'agit d'un homme qui a fini sa journée, ses enfants sont au lit, il est au lit, on a l'impression qu'ils sont tous dans le même lit,
la porte est bien fermée et la journée est terminée, il ne veut plus être dérangé. Et voilà qu'un ami à lui arrive et son objectif, c'est de lui faire ouvrir la porte. Alors il a sa première approche, c'est l'approche de l'amitié. Il frappe, il dit « Je suis ton ami, ouvre-moi la porte pour des raisons d'amitié ». L'homme à l'intérieur, il dit « T'es un ami, c'est vrai, mais pas à ce point-là, reviens demain ». Donc l'homme, il insiste, il trouve une autre approche, il frappe et il dit « Mais monsieur, mon ami plutôt, j'ai un autre ami qui est arrivé, il n'a pas mangé, aie pitié de lui et de la compassion par humanité, ouvre-moi la porte ». Et de l'intérieur, il y a un moment d'hésitation, ensuite il dit « Bon, amène-le au McDonald's, allez ». Bon, ça n'a pas marché. La troisième approche, c'est cher ami, tu m'ouvres pas la porte, eh bien, je vais passer toute la nuit à frapper sur cette porte, tu ne dormiras pas, tes enfants ne dormiront pas, vous allez passer une très mauvaise journée demain, vous serez tous fatigués, écoute, ce serait dans l'intérêt de tous que tu m'ouvres la porte. Un moment d'hésitation, et il entend de l'intérieur de la maison, bon, j'arrive, je viens. Il a trouvé la bonne approche. Maintenant, le but de vous parler comme ça, ce n'est pas pour vous dire d'embêter les gens et de les gagner à l'usure, non, surtout pas. Mais le but, c'est de dire que même si une approche n'arrive pas à ouvrir la porte, ou une deuxième approche n'arrive pas à ouvrir la porte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une troisième approche qui ne l'ouvrira pas. Quelle est donc la bonne approche qui ouvrira le cœur d'un non-croyant? Avant de pouvoir vous donner les 7 clés, les 7 choses qui vont ouvrir le cœur du non-croyant, j'aimerais vous donner les 7 choses qui ferment le cœur du non-croyant. Alors, ce que je vous partage dans ces 3 parties de ce cours, ce ne sont pas des choses qui ont été apprises dans un livre. Pendant de longues années, je me suis entretenu avec un public dans les rues de Paris en particulier, mais dans plusieurs pays et dans les villes de plusieurs pays. Et un jour, j'ai cherché à tirer des conclusions de tout ce que j'avais vu dans la rue, dans les histoires que j'ai racontées, les choses que j'ai dites, les choses que j'ai vues où les gens se fermaient et les choses que j'ai dites où les gens s'ouvraient. Et finalement, les conclusions que j'ai tirées, c'est le contenu de ce que je vous partage dans ce cours. J'aimerais vous donner les 7 choses qui ferment les gens. Pas pour vous apprendre à les faire, parce que si je dois les identifier, c'est parce que nous les faisons déjà. Et ça ne nous aide pas du tout. Alors, essayons de les identifier afin de les éviter. La première chose qui ferme les gens, c'est un parler religieux. Dès qu'il y a un parler religieux, les gens sont réfractaires. Ça donne l'impression d'un système appris et vite imposé aux autres. Et malheureusement, le chrétien, dans sa façon de faire, donne tout de suite cette impression parce qu'il témoigne à travers ses vérités. Et alors il partage ce qui est pour lui des vérités précieuses qu'il comprend, mais pour l'autre qu'il entend, ce sont des abstractions qui sont simplement des slogans. Quand il entend « Jésus t'aime », eh bien, pour le chrétien, il comprend ce qu'il dit. Mais pour celui qui n'est pas croyant, c'est une abstraction. Pour lui, Jésus, c'est un bébé qu'on ressort d'un tiroir à Noël. Alors, Jésus t'aime, c'est juste une phrase lancée comme ça. Il est mort sur la croix pour toi. Mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Et comment peut-il comprendre cette déclaration, quelqu'un qui est non-croyant, ou quelqu'un qui est non-croyant? Il veut être ton ami. Ou bien quand on dit « la Bible dit », pour le chrétien, la Bible c'est une référence, mais pour le non-croyant, que ce soit la Bible ou que ce soit un autre livre, c'est pareil. Tout cela, quand le non-croyant l'entend, sonne comme le catéchisme. Et dans un pays très laïque comme la France, eh bien, les gens se replient et rejettent cette approche parce que ça ne les aide pas à s'ouvrir. La deuxième chose que j'ai découvert qui ferme les gens, qui ferme le cœur du non-croyant, c'est un parler moralisateur. C'est faire la leçon aux gens.
ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, etc. Le problème, c'est que la conviction de détenir la vérité produit beaucoup de jugements. Et oui, et pensant faire du bien, pensant aider les gens, en fait, on donne l'impression d'être des gens intolérants des autres et donc des gens qui sont remplis de jugement. L'évangélique perçoit, mettons, le sida comme des conséquences de, je dirais, de déviation sexuelle, pour ne pas dire perversion sexuelle. Et parfois s'exprime de cette façon-là, mais le monde le voit très différemment. Le monde le perçoit comme une maladie comme une autre, un fléau, et sa réaction, plutôt que de condamner les gens qui souffrent de sida, comme si souvent l'évangélique peut le faire, eh bien l'attitude du monde, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut faire, on devrait tout faire pour aider les gens qui souffrent de cette terrible maladie. Alors, je vous dis tout de suite, je crois que Jésus est beaucoup plus proche de cette attitude de compassion qui cherche la guérison pour celui qui souffre que celui qui les prend de haut en disant c'est le fruit du péché. Dès qu'il y a un côté moralisateur où nous cherchons du haut à condamner d'une façon ou d'une autre un comportement qui ne nous convient pas en tant que chrétien, eh bien on se met à une place de Dieu qui n'est pas la nôtre. Donc ça, tout de suite, les gens le ressentent, qu'on arrive avec une certaine propre justice, les gens le ressentent, il y a une certaine arrogance dans les propos, et les gens se ferment. Vous savez, si la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles, j'ai découvert aussi que l'être humain, c'est pareil, il fait grâce aux humbles mais résiste aux orgueilleux. La troisième chose qui referme les gens, c'est justement la conséquence d'un parler moralisateur, c'est l'impression d'intolérance. J'étais en Norvège en tant qu'orateur d'une grande convention de jeunes, et à la fin d'une des sessions, un jeune est venu me voir, il était grand, il était blond évidemment, et il m'a posé une question. C'était une question piège. J'ai tout de suite compris pourquoi il me l'a posée. Il m'a dit ceci: que penses-tu de l'homosexualité? Bon, c'était pas une question gratuite. Et en fait, il s'attendait à ce que je commence à condamner ceux qui sont homosexuels. Alors, c'était pas la première fois que je répondais à ce genre de questions. Et j'ai appris que si on veut faire réfléchir les gens, il faut l'aborder différemment de simplement citer un verset. Alors j'ai dit à ce jeune homme, j'ai dit, écoutez, nos sociétés occidentales donnent une certaine liberté sexuelle à la population, et je respecte les choix sexuels de la population. C'est un choix qu'ils peuvent faire légalement. Ce n'est pas mon choix à moi, mais je respecte le droit de quelqu'un de faire ce choix, comme je demande à être respecté dans mes choix chrétiens. Parce que ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Si on demande d'être respecté dans nos choix chrétiens, nous sommes aussi tenus à respecter la liberté des autres dans leurs choix non chrétiens. Donc, je lui ai parlé de cette façon. J'ai dit cependant, toute la nature nous enseigne que pour la reproduction, pour que la nature puisse tourner et fonctionner, que mâle est fait pour femelle et femelle faite pour mâle. Et que c'est comme ça qu'il y a la productivité et la nature peut se propager. J'ai dit donc le moins qu'on puisse dire de l'homosexualité, que ce soit au niveau plante, animal ou être humain, c'est que c'est contre nature. Alors, je voyais qu'il m'écoutait. Je voyais qu'avec ce raisonnement-là, je le faisais réfléchir.
quand il attendait simplement une déclaration intolérante d'un chrétien évangélique, comme il avait déjà certainement entendu. Et j'ai dit cependant encore, si tu veux vraiment savoir ma conviction, eh bien, je t'invite à lire Romains chapitre 1er. Et ce que tu trouveras là, en fait, est l'expression de ma conviction personnelle. Alors, si j'ai pu le raisonner de cette façon, je l'ai fait à la fois réfléchir, mais j'ai aussi pu montrer mon ouverture, que je n'étais pas quelqu'un qui était borné et qui sort une espèce de jugement facile, intolérant, simplement parce qu'il a un verset dans la Bible. Nous sommes proches de nos vérités bibliques forment nos convictions, mais nous avons besoin d'aborder le non-croyant, je dirais avec plus de respect au niveau de ses convictions à lui. La quatrième chose qui ferme les gens, c'est la tension. La tension. Dès qu'une conversation tourne à la polémique, dès qu'on rentre dans un climat de débat, de discussion, d'accord, pas d'accord, eh bien les cœurs se referment. Et nous avons malheureusement souvent perdu des amis, souvent gâché des relations, même avec nos proches, parce que nous n'avons jamais su comment éviter ces conversations tendues, ces discussions qui sont souvent devenues des arguments et des disputes. C'est un peu comme à la pêche, lorsque la ligne de pêche devient un sac de nœuds. Comment est-ce que nous allons défaire ce sac de nœuds? Eh bien, la tentation, ce serait de prendre chaque bout et tirer un bon coup dessus. Mais si vous faites ça, c'est fini. Parce que le nœud devient très serré et ça devient impossible de desserrer le nœud. Mais la clé pour défaire un sac de nœuds dans une ligne de pêche, c'est en fait de garder tout bien ouvert. Et plutôt que de tirer, de tout resserrer, c'est de garder tout bien ouvert. Et souvent, le sac de nœuds se défait lui-même. J'ai longuement raconté mes histoires dans la rue devant la fac de Jussieu à Paris. Et là, j'avais beaucoup d'étudiants qui aimaient la discussion, qui aimaient ne pas être d'accord et de vouloir argumenter. Et à un certain moment, quand je voyais qu'il commençait à devenir tendu, quand je voyais que le ton commençait tout doucement à monter, je les tapais sur l'épaule et je leur disais « Tu t'appelles comment toi ?» Et alors, il me disait, je m'appelle Pierre. Je dis, écoute Pierre, moi je m'appelle Vincent. Aujourd'hui, je me suis fait un ami. C'est bien. Et alors, quand je lui disais ça, tout d'un coup, hop, eh bien, la tension baissait. On retrouvait une décontraction. On découvrait un contact beaucoup plus sympathique. Et à partir de ce moment-là, les cœurs restent ouverts. L'art d'éviter la tension dans les partages, c'est un art que nous avons tous besoin d'apprendre dans nos relations humaines, dans le partage de notre foi. La cinquième chose qui ferme les gens, c'est en fait les explications théoriques. Vous savez, si l'amour de Dieu est une chose assez simple à comprendre, la réalité du salut n'est pas aussi simple. Si quelqu'un me posait la question, ou nous poserait la question, Jésus, pourquoi est-il mort sur une croix? Cher ami, l'explication n'est pas aussi simple que ça. Alors si vous voulez faire comme souvent on voit dans les traités évangéliques, eh bien en 4 pages, ils essaient de vous amener du jardin d'Éden jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Alors vous commencez à rentrer, il y a eu la chute d'Adam et Ève, et puis le péché, et puis ensuite ils ont été rejetés, et après Dieu a voulu les aider à revenir, il leur a donné la loi, mais ils n'ont pas pu respecter la loi. Après il y avait les prophètes, et puis après les prophètes il y avait Jean-Baptiste, et puis sans l'effusion de sang il n'y avait aucun pardon possible, et alors Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, et puis mais il devait donner sa vie et répandre son sang. Et voilà, t'as compris?
Alors, l'autre, il dit, ben non, pas vraiment. Et oui, vous savez, le problème est dans deux domaines. Premièrement, c'est que l'explication du plan du salut est assez compliquée. Et une fois qu'on se lance dedans, on se perd. On ne se perd pas nous parce qu'on le connaît, mais l'autre se perd. Mais l'autre problème, c'est que, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, l'autre déconnecte. Il n'écoute plus. Pour lui, eh bien, il n'est plus concerné. Le problème aussi vient du fait qu'en France, on a le sens de l'analyse et des explications. On aime donner des explications. Une fois, j'ai raconté la croix comme pas une croix sur laquelle la rédemption de l'homme se jouait, mais plutôt une flèche qui a été tirée du ciel et sur laquelle il y avait un message secret. Une fois déroulé, on pouvait lire sur ce message secret, il y a vraiment un Dieu là-haut qui t'aime. Et j'ai dit, si un jour cette flèche arrive à pénétrer ton cœur, ce que tu as toujours vu, cette croix qui a tellement fait partie de notre vie ici dans ce monde occidental, eh bien tout d'un coup, cette croix devient une réalité d'expérience. Quand j'ai expliqué ça de cette façon-là, j'ai vu tout de suite dans le visage de mes auditeurs qu'ils avaient compris. C'est peut-être pas très poussé sur le plan théologique, ce que je viens de vous raconter, mais c'était une image comme une parabole qui a permis aux gens qui ne connaissaient pas la Bible de comprendre une vérité. La sixième chose qui ferme les gens, c'est souvent c'est de commenter l'actualité. Nous vivons dans un monde d'infos tous les jours. Il y a France 24 maintenant, il y a CNN 24 heures sur 24. Nous avons les France Info, tout le temps les infos. Tout le monde voit ces images épouvantables. Nous sommes choqués par les images que nous voyons. Nous sommes concernés le lendemain au travail. Nous en parlons de ce qu'on a vu aux infos de 20 heures la veille. Et donc les gens facilement parlent des choses de l'actualité. Le problème, c'est que premièrement, ça reste assez superficiel dans ce qu'on partage à ce niveau-là, mais aussi, savez-vous que les chrétiens souvent voient l'actualité différemment du non-chrétien. Un exemple serait la crise financière. Pour beaucoup de non-chrétiens, la crise financière a été sujet de grande inquiétude par rapport à l'avenir, et pour certains, l'est toujours. Mais j'ai entendu des chrétiens, quand ils ont vu les banques commencer à s'effondrer en 2008, ils ont dit « Alléluia, c'est la fin du monde !» Alors, pour vous dire qu'il y a un tel décalage dans les réactions des uns et des autres. Par exemple, dans les milieux chrétiens évangéliques, on est plutôt pour Israël. En Europe, les sociétés sont plutôt pour les Palestiniens. Alors si on essaie de défendre l'un contre l'autre, on se met dans des discussions impossibles. Donc, je vous dirais, si vous voulez garder le cœur de la personne devant laquelle vous vous trouvez, si vous voulez que ce cœur reste ouvert, eh bien évitez l'actualité parce que ce n'est pas toujours utile. La septième chose, ça va peut-être vous étonner, mais dans nos milieux, eh bien nous aimons les témoignages forts. Mais j'ai découvert que finalement, un témoignage personnel trop extrême, en fait, a l'effet inverse pour le non-chrétien. Le chrétien, quand il entend quelque chose de très fort, il est content, il comprend l'œuvre de Dieu, mais le non-chrétien, il le voit différemment. Si on amène un non-croyant dans une réunion, et dans cette réunion, il y a un homme qui se lève et qui dit, eh bien, gloire à Dieu, j'aimerais vous donner mon témoignage, j'étais un homme méchant, j'ai tué 2 hommes, j'ai violé 5 femmes, j'ai dévalisé 10 banques, j'ai fait 30 ans de prison, mais Dieu m'a sauvé. Alors, quand un chrétien entend ça, il est content, il dit, gloire à Dieu, c'est formidable. Le non-croyant, quand il entend ça, il se tourne vers son ami chrétien, il dit « Dans quoi tu m'amènes ?
qui sont ces gens que tu fréquentes? Il est assez choqué par ça. Il n'a pas la même réaction que le chrétien qui voit dans ce témoignage l'œuvre de Dieu. Et d'avoir suffisamment d'objectivité pour comprendre que l'autre pourrait ne pas vivre ce témoignage de la même façon que nous, eh bien, ça montre que, eh bien, vous avez compris l'être humain. Une fois, j'étais dans une réunion. C'était une réunion publique en Australie, et puis l'Australien, il faut le comprendre, il est assez terre-à-terre, le style Crocodile Dundee n'est pas très loin de la vérité. Et voilà qu'il y avait un orateur venu d'un autre pays, et il prêchait dans cette réunion publique. Et voilà que dans cette prédication, il nous a fait part d'une expérience qu'il avait vécue une fois. C'était en pleine nuit, dans sa chambre, où tout d'un coup, il s'est réveillé avec le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Et voilà qu'il ouvre les yeux et il a une vision. Et dans cette vision, il nous parle de cet ange. Il a vu un ange, et l'ange ne faisait pas plus qu'1 mètre de hauteur, et l'ange était habillé en tutu rose. Et l'ange dansait sur son lit, et il nous parlait comme ça. Il nous racontait tout ça. Et il était tout content de nous raconter ça. Alors, lui, il parlait comme ça avec beaucoup d'enthousiasme. Son auditoire le regardait en disant « Un ange en tutu rose qui dansait sur ton lit ?» Alors moi, je connais des chrétiens, quand ils entendent un témoignage comme ça, ils sont contents, ils disent « Alléluia, c'est super, ils ont vu un ange en tutu rose. » Mais le non-croyant, quand il entend ça, il dit « Celui-là, qu'est-ce qu'il fume ?» Il a tout à fait une autre réaction. Et de comprendre que nos témoignages, parfois qui sont très spirituels, entre guillemets, en fait ne vont pas être utiles dans un témoignage auprès d'un non-croyant, parce que pour lui, il va vivre ce témoignage différemment. Donc, le but de vous partager les choses qui ferment les gens, permettez-moi de vous les rappeler. Premièrement, un parler religieux. Deuxièmement, un parler moralisateur. Troisièmement, l'impression d'intolérance. Quatrièmement, l'attention. Cinquième, des explications théoriques. Sixième, commenter l'actualité. Septième, le témoignage personnel trop extrême. Si vous parlez et vous témoignez en utilisant ces 7 choses, ne soyez pas étonnés de voir les gens fermés. Souvent, le chrétien, quand il se retrouve devant quelqu'un fermé, il va dire « il est dur ». Mes chers amis, si c'est nous qui l'avons fermé par notre approche, par notre maladresse, parce que nous n'avons pas compris comment l'ouvrir, eh bien, ce n'est pas qu'il est dur, c'est que nous sommes bêtes. Eh bien, aujourd'hui, je crois que ce que dit les proverbes, le sage s'empare des âmes, eh bien, est bon pour nous aujourd'hui, avec la sagesse et la sensibilité de comprendre l'être humain, de surtout pas le fermer. Eh bien, nous allons aussi apprendre à savoir comment l'ouvrir. Et ce sera dans la deuxième partie, la troisième partie, que je vais vous parler de cela. Je vous invite quelques instants à prier, afin que Dieu nous donne cette sagesse, pour que nous ne fermions pas les gens, et que les cœurs des gens à qui nous parlons et avec qui nous parlons ne se ferment pas, mais restent bien ouverts. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette capacité d'ouvrir le cœur. Que cette porte qui est fermée peut-être aujourd'hui par les expériences de la vie, que nous apprenions à l'ouvrir avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, permets que nous puissions vivre une véritable aventure avec toi. L'aventure d'apprendre à ouvrir les cœurs qui aujourd'hui
sont fermés. Aide-nous à ne pas fermer les gens, mais aide-nous à les ouvrir. Amen. Bonjour et bienvenue à la formation intitulée « Les secrets pour de belles conversions ». Nous sommes dans la deuxième partie d'un cours sur ouvrir le cœur du non-croyant. J'aimerais, avant de commencer à vous parler des clés et des choses qui vont ouvrir le cœur du non-croyant, j'aimerais faire un survol de ce que nous avons vu ensemble dans le dernier cours, concernant les choses qu'il ne faut surtout pas faire, parce que ces choses ferment le cœur. Donc, je vais vous donner le survol rapide de ce que nous avons vu ensemble. Premièrement, un parler religieux. Ensuite, un parler moralisateur. Troisièmement, l'impression d'intolérance. Ensuite, la tension. Cinquièmement, des explications théoriques. En 6, commenter l'actualité. Et enfin, le témoignage personnel trop extrême. Et nous avons vu que finalement, si nous avons une approche qui utilise ces 7 choses, eh bien nous allons être peut-être surpris, mais il n'y a aucune surprise, parce que si les gens sont fermés, c'est parce que ce sont des choses qui ferment les gens. Donc à nous de les éviter, afin de pouvoir utiliser une approche qui va davantage les ouvrir. Maintenant, avant de commencer avec les 7 choses qui ouvrent le cœur humain, j'aimerais vous lire un courrier que j'ai reçu d'une jeune fille qui m'avait entendu dans les rues de Paris un samedi après-midi. Cette jeune fille n'est pas du tout chrétienne. Elle parle avec un langage non chrétien, bien sûr. Mais vous allez voir dans ce courrier un bel exemple de ce que je suis en train de vous dire, que le cœur humain est comme une valve, comme une porte qui peut s'ouvrir ou qui peut se fermer. Et tout au long de ce courrier, vous allez voir à quel point elle s'ouvre, elle se rattrape, elle s'ouvre, elle se rattrape. Alors, le nom de cette jeune fille est Marie. Je cite Marie dans son courrier. « Monsieur Esterman, je me permets de vous écrire tout d'abord, pour vous féliciter de l'approche de la religion que vous avez faite le samedi 1er juillet à Montparnasse. Étant moi-même athée, j'ai trouvé votre prestation d'une part amusante et d'autre part intéressante. Je n'ai jamais eu d'éducation religieuse et avoue être un peu sceptique quant à ce sujet. Malgré tout, votre discours m'a interpellé quelque part. Je n'ai aucune envie d'adhérer de quelque façon que ce soit à un mouvement religieux et j'espère que vous respecterez mon choix. Oh. Traversant une passe assez difficile de ma vie en ce moment, je ne sais plus trop vers qui me tourner. J'ai 18 ans et je suis fatigué. Lassé de la vie que je mène. Attention, je ne dis pas que j'ai assez de vivre, mais je suis fatigué de ma vie. Crise d'adolescence. J'ai toujours eu besoin de m'accrocher à quelque chose et en ce moment, je n'ai plus trop de projets d'avenir. J'aimerais exercer un métier dans le social avec des enfants en difficulté, éducatrice spécialisée. Je ne sais plus si j'en suis capable, je suis mal. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Une maman formidable qui m'aime et que j'aime. Des amis merveilleux et une famille sur qui je pourrai toujours compter. Malgré tout ça, j'ai peur. Peur du futur que la vie me réserve. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça me soulage. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps et vous laisse mon adresse si vous voulez me répondre. Merci encore et au revoir, Marie. Donc ici nous avons une fille qui a priori n'est pas vraiment ouverte à toute la question spirituelle religieuse, mais qui finalement s'est ouverte à moi-même parce que mon approche
l'a aidée finalement à être réceptive. Alors j'aimerais vous donner les 7 clés, les 7 choses qui ouvrent la porte du cœur. Je vous rappelle que ces 7 choses, je ne les ai pas trouvées dans un livre, je les ai trouvées au contact du public dans la rue. Je suis conteur avec un tableau. Je raconte des histoires amusantes, curieuses, qui rassemblent le public. Et ensuite, je travaille avec lui et je vois ses réactions. Et donc, un jour, je me suis assis et j'ai tiré ces conclusions de tout ce que j'ai appris au contact de ce public de rue. La première chose qui ouvre le cœur de l'être humain, c'est la bonté et la gentillesse. La bonté et la gentillesse vont de pair, sont l'expression de l'amour, et se retrouvent dans la liste des 9 fruits du Saint-Esprit dans Galates 5, verset 22. La gentillesse est également l'expression directe de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Celui qui aime est gentil, celui qui n'est pas gentil ne peut pas parler d'aimer, ce serait un non-sens. J'aimerais vous lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 2. Dans ce passage, Paul donne à son jeune compagnon quelques conseils pour comment aborder des gens qui sont même opposants, des ennemis, comment les gagner. Et voilà ce qu'il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 26. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la des condescendances pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Alors, dans cette version, le mot utilisé, c'est la condescendance, mais dans d'autres versions, il y a un mot qui peut-être est plus abordable, c'est le mot affable. Il faut qu'il soit affable. Affable, c'est quoi? Affable, c'est d'avoir un bon contact avec les gens, d'être gentil. Il dit ici qu'il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui est donné à des querelles, mais qu'il soit affable. Et verset 25 nous dit ceci: il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ici, Paul dit à Timothée, si tu veux apprendre à retourner tes adversaires et les ennemis de Dieu, eh bien, il faut avoir une approche qui est affable. La bonté et la gentillesse dans le contact. J'ai lu l'histoire d'un missionnaire occidental qui est allé en Chine, mais il avait beaucoup de mal au niveau du contact avec les Chinois parce qu'il n'avait pas fait tout le travail nécessaire pour bien parler la langue quand elle est arrivée. Les Chinois étaient très méfiants et ne cherchaient pas le contact avec lui du tout. Il était découragé. Un jour, il se promenait le long d'un chemin, le long d'une petite rivière, et il arrive à un pont sous forme d'arche. Et justement, en arrivant, il voit un homme chinois tirer une charrette qui était bien chargée. Il avait beaucoup de mal à faire passer la charrette de l'autre côté de la rivière sur ce petit pont en forme d'arche. Spontanément, le missionnaire a commencé à aider cet homme chinois à pousser la charrette, et à deux, ils ont réussi à la maîtriser et ils ont réussi à l'amener de l'autre côté de la rivière. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une fois que l'opération était réussie, le Chinois s'est retourné vers le missionnaire et l'a remercié avec un grand sourire. Et c'était la première fois que le missionnaire ressentait ce retour d'un homme du pays. Et il a compris quelque chose, que quelque part, la bonté et la gentillesse avaient un effet extrêmement positif sur tout l'être humain, sur tous les êtres humains. Et qu'à partir de ce jour-là, eh bien, le missionnaire allait tous les jours à côté de ce pont
et il attendait que quelqu'un arrivait avec une charrette, avec quelque chose de lourd, et il aidait la personne à faire passer. Il ramassait tout ce qui tombait, il aidait les gens. Et son ministère, en tant que missionnaire, a en fait commencé à côté de ce pont. Mon beau-père, père de mon épouse en Australie, était un homme qui était assez aigri par rapport à l'Église. Mon épouse n'est pas d'une famille chrétienne. Elle s'est convertie à l'âge de 13 ans en rentrant à pied toute seule à des obsèques d'un professeur qui était chrétien, qui est décédé dans un accident de voiture. Et là, pendant ces obsèques, elle a entendu l'Évangile pour la première fois. Et c'est en rentrant qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Et en rentrant à la maison, elle a annoncé à son père qu'elle voulait maintenant faire partie du groupe de jeunes de l'église méthodiste du quartier. Mon beau-père, pas du tout content, alors a dit, et malheureusement il a eu ses propos pour une adolescente, c'était assez dur à entendre, mais il a dit « Je préfère avoir ma fille sur le trottoir que dans l'église ». Alors vous pouvez imaginer, lorsque quelques années plus tard, sa fille rentre à la maison pour annoncer qu'elle souhaitait épouser un pasteur. Alors, je peux vous dire que quand elle m'a amené à la rencontre de ses parents, la première fois qu'on s'est rencontrés, ce n'était pas la grosse chaleur, l'ambiance était assez glaciale. Et la famille habitait à 700 km de chez nous, de là où on habitait, dans la ville de Brisbane, et le beau-père, s'il avait pu trouver un prétexte pour ne pas venir au mariage, il l'aurait saisi. Mais c'était quand même sa fille aînée, et donc il n'avait pas trop le choix, mais de faire l'effort de venir au mariage dans une église. Et voilà qu'il a fait ces 700 km, ils sont arrivés, la famille est arrivée, et nous avons eu un mariage très pentecôtiste. Alors, il y a eu la louange, il y a eu les prophéties, il y a eu la prédication, il y a eu l'imposition des mains. Ah, les photos de mariage sont magnifiques. On voit tout l'auditoire dans la louange, les mains levées, et au deuxième rang, la famille, les bras croisés. Ah, c'était une journée ou une cérémonie pas facile pour eux, je crois. Mais c'est ce qui s'est passé après qui était assez surprenant. Parce que après le mariage, il y a eu le repas. Et donc, tout le monde est monté, environ 300 invités. On est monté à la salle supérieure, à l'étage supérieur, et c'est là où il y avait le repas. Et en arrivant dans cette salle, eh bien, tout le monde est allé voir mon beau-père pour le féliciter. « Oh, monsieur, vous êtes le papa de Denise, mais vous avez vraiment réussi avec votre famille, et vous avez combien d'enfants, et vous faites quoi dans la vie, et vous venez d'où ?» Et puis là, il serrait la main d'un d'une, et tout le monde voulait venir faire connaissance et le serrer la main. Il avait l'impression d'avoir remporté une élection. Le lendemain, quand il fallait reprendre la voiture et faire les 700 km, il a dit à ma belle-mère, si on habitait à Brisbane, j'irais dans cette église-là. Alors, qu'est-ce qui l'a retourné? Est-ce que c'était les prophéties? La louange? La prédication? Ben, pas vraiment. Ce qui a retourné mon beau-père, c'était la bonté et la gentillesse des chrétiens. Dans notre église en Australie, on avait une dame qui avait compris l'importance de cela. Elle était dans une logique de bonté et gentillesse tout azimut pour tout le monde. Tous les coups étaient possibles, si je puis dire. Les gâteaux, les cadeaux, les visites à l'hôpital, l'invitation au dîner, l'invitation à café, le petit mot, la carte d'anniversaire, tout était bon. Elle était personnellement responsable pour entre 35 et 40 conversions dans l'Église à elle seule. Elle avait compris l'importance, pour gagner le cœur de quelqu'un, de la bonté et de la gentillesse. La deuxième clé qui ouvre le cœur de quelqu'un, c'est la sincérité. La sincérité. Le non-croyant s'est fait une idée que finalement les gens d'église sont des hypocrites. On entend ce mot qui revient régulièrement. Et ils imaginent qu'on fait des belles petites prières le dimanche matin pour faire n'importe quoi le lundi matin, pour être comme eux ou pire encore.
Et alors, ils ont déjà cette notion que le croyant, celui qui va régulièrement à l'église, ne sont pas des gens qui sont très vrais, mais qui sont plutôt là pour montrer leurs beaux vêtements ou pour faire des prières, pour les soulager leur conscience. Alors, la première chose, c'est que les gens vont vouloir savoir à qui ils ont affaire. Ils ont besoin de nous voir comme des gens vrais, profonds, courageux, sincères. Une lettre que j'ai reçue d'une fille qui m'avait entendu, et elle était remarquable comme lettre dans son analyse de le jeu que j'avais mené avec le public et comment je les avais amenés progressivement de quelque chose de très intéressant avec un jeu de mathématiques à une réflexion sur Dieu. Mais dans son courrier, à 2 reprises, elle utilise le mot courageux. Elle commence en fait sa lettre en disant ceci. « J'étais particulièrement interpellé, touché par votre intervention courageuse. » Et à la fin du courrier, elle met « Et surtout après coup, c'est le courage qu'on admire. » Vous voyez, les amis, les gens, en fait, plus que ce qu'ils entendent de nous, c'est ce qui dégage de nous qu'ils captent. Ici, ils sont, comme a dit l'apôtre Paul, en train de lire des lettres. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, que nous sommes tous des lettres connues et lues de tous les hommes. Et notre vie est une lettre qui est lue. Les gens lisent, les gens voient, les gens regardent. Un peu comme le chien. Vous allez chez votre ami, il a un chien qui ne vous connaît pas. La première chose qu'il fait, ce chien, quand il vous voit, il vient et il vous renifle pour essayer de capter votre odeur. Bien, j'ai découvert qu'il n'y a pas que les chiens qui veulent savoir notre odeur. Mais qu'en fait, l'être humain, il fait ça aussi, parce qu'il y a une odeur qui dégage de nous, et une odeur de notre personne, une odeur de notre intégrité, une odeur de notre sincérité. Et les gens veulent savoir avec qui ils ont affaire, quelle odeur dégage de cette personne. Et si ils ne sont pas convaincus que c'est une bonne odeur, eh bien là, nous n'allons jamais voir ces gens s'ouvrir à nous. Ils doivent nous découvrir comme des gens qui ne faisons rien d'intérêt personnel, des gens qui ne sont contre personne. Nous n'imposons rien, nous n'avons pas de produits à vendre. Nous ne sommes pas les justiciers de Dieu, nous sommes des gens sincères, nous sommes des gens de cœur, nous sommes des gens qui avons vécu une expérience qui a transformé notre vie et elle est trop belle pour ne pas le partager avec quelqu'un d'autre. La deuxième chose qui ouvre le cœur d'un non-croyant, c'est la sincérité, d'être une personne vraie dans ce que nous sommes, dans ce que nous dites, dans comment nous vivons notre vie chrétienne et cette vie de tous les jours. La troisième clé qui ouvre la porte du non-croyant, c'est la simplicité. Le non-croyant répond à la simplicité. C'est une approche qui est décontractée, personnelle, naturelle. La simplicité a un intérêt pour l'être humain. Il cherche le contact, il est ouvert. C'est un mot qui est extrêmement positif dans une conversation. Si quelqu'un dit « Oh, j'ai été reçu en toute simplicité », ça veut dire que j'ai été très bien reçu. J'ai été reçu comme un ami. Je n'étais pas reçu avec froideur, avec protocole, mais j'ai été reçu avec cœur. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé que utiliser et apprendre et utiliser les prénoms, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que sans le prénom de la personne, il est difficile d'avoir une relation personnelle. Il est même difficile d'avoir une conversation personnelle avec une personne. L'utilisation d'un prénom, en fait, établit un niveau de contact qui est un niveau de simplicité, un niveau qui tout de suite met à l'aise. J'ai, parmi les différentes actions que j'ai menées pour faire passer un message, le message de l'Évangile, j'ai composé des chants qui ont été enregistrés sur un CD.
j'ai fait des concerts où j'ai chanté quelques-unes de mes chansons et en même temps j'ai présenté certains tableaux, des histoires amusantes et j'ai fait une de mes soirées-concerts dans la ville de Saint-Germain-en-Laye, dans une brasserie, dans une salle au premier étage, dans une brasserie en plein cœur du centre-ville. Et dans le public, il y avait plusieurs personnes qui venaient de la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, j'ai chanté quelques-unes de mes chansons, j'ai raconté quelques-unes de mes histoires avec mon tableau. Et à la fin du concert, eh bien, nous sommes descendus au rez-de-chaussée de la brasserie et on a pris un pot ensemble. Et j'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes qui étaient venues pour le concert. C'était un samedi soir et lundi matin, eh bien, apparemment, dans la mairie de Saint-Germain, tout le monde parlait du concert, du moins ceux qui étaient là parlaient à d'autres de leur soirée du samedi soir. Et curieusement, la chose qui les a marqués surtout, c'était pas tellement mes chansons, c'était pas tellement mes tableaux, mais ce qui les avait surtout marqués, c'est que à la fin de la soirée, le pasteur s'est attablé avec son public. Alors ça les a fortement étonnés, que je ne me suis pas caché dans les loges avec quelques amis, comme font d'habitude les artistes, mais que j'avais le désir d'être au contact de mon public. Est-ce que vous avez lu dans les évangiles que Jésus se mettait souvent à table avec tout le monde? Est-ce que vous avez vu ça? Il mangeait avec ses proches, il mangeait avec ses disciples, mais il mangeait aussi avec les pharisiens, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Jésus était souvent à table. En fait, et si vous regardez de près, pour commencer ou avant de commencer son ministère, Jésus a en fait jeûné pendant 40 jours. Et après cela, eh bien, il a mangé pendant 3 ans et demi. Ah oui, Jésus se mettait souvent à table. Se mettre à table, c'est important dans le contact entre les êtres humains. Parce que se mettre à table avec quelqu'un réduit la distance. Quand on partage un repas, on passe du temps. On se parle. En se parlant, on apprend à se connaître et on ouvre le cœur. Et c'est en parlant qu'on commence à sentir l'autre et on commence à le connaître. Dans Luc chapitre 10, versets 5 à 9, Jésus envoie 70 évangélistes, 2 à 2. Il leur donne quelques instructions. Il leur dit ceci. Eh bien, nous pouvons lire le passage. Luc chapitre 10, verset 5. Les instructions sont très intéressantes. Luc 10, versets 5 à 9. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Et voilà, Jésus, lui qui s'est souvent mis à table pour avoir le contact avec tout le monde, eh bien maintenant il envoie ses disciples et il leur dit surtout, eh bien mettez-vous à table et mangez ce qu'on vous donne et buvez ce qu'on vous donne à boire, parce que c'est l'évangélisation par la bonne table. Alors, je crois en vous disant ça que vous ne serez pas contre, n'est-ce pas? Parce que qui n'aime pas manger? Mais c'est vrai que tout ça, c'est le reflet de le désir d'être proche des gens et d'avoir un contact qui est personnel, naturel aussi, bien sûr, décontracté, dans la simplicité. Plutôt que d'être trop sérieux, plutôt que d'être solennel, voulant arriver à un niveau, je dirais, où tout d'un coup, tout le monde déballe tout, eh bien, avant même que la personne vous donne accès aux choses importantes de leur vie, eh bien, ils ont besoin d'abord de vous apprécier. Ils ont besoin d'abord d'être heureux de passer du temps avec vous. Jésus nous a montré comment le faire. Il a envoyé ses premières équipes avec cette notion de se mettre à table avec les gens. C'est un contexte dans lequel nous pouvons partager notre foi. C'est un contexte dans lequel nous pouvons annoncer l'Évangile.
c'est un contexte qui nous donnera accès à la possibilité de prier pour les gens qui sont malades et même, pourquoi pas, ressusciter les morts, comme a dit Jésus dans ce passage. Le cœur de l'être humain a besoin de s'ouvrir afin que cette personne puisse ensuite accueillir non seulement nous en tant que messagers, nous en tant qu'évangélistes, mais surtout celui que nous partageons, celui qui nous a envoyés, Jésus lui-même. Dans ce deuxième cours, nous avons vu les trois premières clés. Nous avons vu la première étant cette bonté et cette gentillesse. Nous avons vu ensuite que la sincérité est tellement importante, d'être des gens vrais, où il n'y a pas de décalage entre ce que nous disons, ce que nous faisons devant les autres et ce que nous vivons. Que nous ne sommes pas comme les pharisiens, où nous avons l'extérieur tout blanc, mais à l'intérieur tout corrompu. Où nous sommes bons quand les gens nous voient et nous sommes moins bons quand les gens ne nous voient pas. Et en troisième, eh bien, nous avons vu ensemble l'importance de la simplicité. D'être des gens qui aiment la vie. Nous aimons la vie. Nous avons le temps de vivre. Nous aimons l'être humain. Nous allons à sa rencontre. Nous ne le fuyons pas. Nous ne nous cachons pas derrière nos vérités, mais au contraire, nous cherchons la fête du contact des autres avec lesquels nous vivons. En fait, ce n'est pas nous et eux, mais quand nous comprenons cela, il n'y a que nous ensemble. Voilà, dans la troisième partie de ce cours, eh bien, nous allons voir les 4 dernières clés qui vont ouvrir le cœur de l'être humain. C'est l'occasion d'aller et de commencer à voir comment tout cela se met en pratique. Vous allez voir que le contact avec celui qui n'est pas croyant devient beaucoup plus agréable parce que, eh bien, vous l'appréciez et il vous appréciera aussi dans votre façon de faire. Prions ensemble maintenant que Dieu nous aide dans ce contact avec le non-croyant. Seigneur Jésus, c'est vrai que parfois en voulant bien faire, eh bien nous n'avons pas toujours bien fait. Nous avons effectivement eu des occasions, nous avons perdu des amis, gâché des relations même dans les familles, parce que nous n'avons pas su aborder celui qui n'est pas chrétien comme il fallait. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à apprécier et à respecter et accueillir l'être humain tel qu'il est. Seigneur, apprends-nous à ouvrir son cœur avec ses clés. Seigneur, aide-nous à éviter les choses qui vont le renfermer, afin que nous puissions vraiment nous réjouir de cette action, cette mission d'amener les âmes à Christ. Merci Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde dans ce beau travail de gagner des âmes à Jésus-Christ. Sois béni Seigneur et merci que tu es avec nous. Amen. Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous accueillir à cette formation que j'intitule « Les secrets pour de belles conversions ». Et nous sommes en fait aujourd'hui à la 3e partie d'un cours sur le thème « Ouvrir le cœur du non-croyant ». La première partie, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que j'ai découvert que les chrétiens voulant bien faire, en fait, ont souvent été maladroits. Et le résultat, c'est qu'ils ont plutôt fait les choses qui ferment les gens. Donc nous avons identifié 7 choses à ne pas faire, afin que les gens devant lesquels nous nous trouvons restent bien ouverts à notre contact et à notre partage. La deuxième partie, nous avons commencé à aborder les clés qui ouvrent le cœur du non-croyant. La première chose, et je fais un rappel rapide, c'est la bonté et la gentillesse. En deuxième, nous avons vu que c'était la sincérité. Pourquoi ? Eh bien parce que souvent les gens pensent que les chrétiens sont des hypocrites ou des gens qui vont à l'église sont perçus comme des hypocrites. Une fois,
J'ouvre une parenthèse, mais une fois, tout au début de notre mariage, je suis allé avec mon épouse quand elle voulait s'acheter une robe, et dans un magasin, eh bien, elle a choisi une ou deux robes, et puis elle est allée dans les cabines d'essayage, et elle est sortie avec une première robe. Et quand elle est sortie, la vendeuse elle a dit « Oh oui, madame, c'est magnifique, ça vous va parfaitement, c'est vraiment vos couleurs, c'est votre style, etc. etc. » Quand j'ai vu ça, j'ai dit, cette dame-là, elle est prête à lui dire n'importe quoi, juste pour vendre cette robe. J'ai dit, Denise, enlève-moi ça, c'est un sac. Oh, j'ai dit, cette vendeuse, elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'argent de Denise. Et l'argent de Denise, c'est aussi mon argent. Alors là, j'ai mis les pieds dans le plat. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, nous sommes franchement dans un monde où on n'est pas de parole. Et les gens le ressentent aussi. Ils sont habitués à ce qu'il y ait un discours qui ne correspond pas à la réalité. Et parfois, eh bien, les chrétiens sont perçus comme ça, ou les gens de l'Église sont perçus comme ça. Donc, la deuxième clé, c'est qu'ils nous voient comme des gens vrais, comme des gens sincères, des gens intéressants, des gens qui sont tout à fait honnêtes dans leur vécu. La troisième chose qui ouvre les gens, c'est la simplicité. Nous avons vu ça ensemble, que le contact est important, un contact naturel, un contact personnel, un contact qui se fait autour du prénom, si possible, un contact qui fait en sorte que, eh bien, nous ne créons pas la distance, mais que nous réduisons la distance. Nous sommes maintenant à la quatrième clé qui ouvre les gens, qui ouvre le cœur des gens. Et celui-ci va peut-être vous étonner. Mais la quatrième chose que j'ai découvert ouvre les gens aujourd'hui, c'est l'humour. Oui, rire ensemble. Quand nous rions ensemble, il y a une ambiance de détente, c'est vrai, mais il y a aussi une ambiance de complicité. On rit parce que finalement, on rit avec quelqu'un parce qu'on comprend la chose de la même façon. Une fois, j'étais dans un McDo et je voyais deux jeunes filles qui ont attrapé le fou rire ensemble. Alors c'était très amusant. On n'avait pas la moindre idée pourquoi elles riaient. Je ne suis pas sûr qu'elles le savaient aussi, mais ce qui était étonnant, c'est que les deux ne savaient plus s'arrêter, et progressivement, tout le McDonald's a commencé à rire avec ces filles. Alors c'était tellement contagieux, et on était tous en train de rire avec elles, et on ne savait pas pourquoi on riait. Le rire, c'est quand même une expression de cœur qui s'accorde. C'est quand on rit avec quelqu'un, on est en train de dire à la personne, on se comprend. Une des choses qui m'a beaucoup attiré à Denise, tout au début, j'étais pasteur dans une grande église en Australie. Denise, elle était une bénévole qui venait dans l'église. Elle travaillait aussi dans une école chrétienne. Et chaque fois qu'on était ensemble, eh bien, elle riait. Et on riait, pardon. On était tous les deux ensemble et on riait. Et un jour, j'ai eu cette idée, vous voyez. Je crois que c'était le Saint-Esprit qui m'a dit, Vincent, est-ce que tu veux passer toute ta vie à rire? J'ai dit, oui, ce serait pas mal. Il dit, bien, épouse-la. Et c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que nous avons passé jusqu'alors 31 ans, où nous avons passé vraiment beaucoup de moments tellement agréables, nous avons tellement ri ensemble, parce que quelque part, ce rire parlait de complicité, de cœurs qui s'unissent, de cette capacité de voir la vie de la même façon. Vous savez, dans la vie, avec les années, on gagne et on perd, n'est-ce pas? Alors, on perd les dents et on perd les cheveux. Et on gagne, eh bien, on gagne les kilos et on gagne les rides. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais si vous évitez de devenir aigri par les événements de la vie, si vous protégez votre sens de l'humour, eh bien, vous ne le perdrez jamais, votre sens de l'humour. Il sera quelque chose que vous allez pouvoir partager avec d'autres et leur permettre de vivre des moments de joie. Et justement, l'humour partagé, c'est aussi la joie partagée. Et la joie, c'est le deuxième fruit du Saint-Esprit que nous trouvons dans la liste de Galates 5, verset 22. Et en fait, cette liste des 9 fruits de l'Esprit reflète tellement des clés qui ouvrent le cœur de l'être humain. Vous connaissez certainement la parabole de la drachme perdue, Luc 15, versets 8 à 10.
Dans sa recherche, cette femme qui avait perdu la pièce, elle était très stressée, angoissée. Elle est seule dans sa recherche. Mais lorsqu'elle retrouve la pièce, elle est joyeuse. Elle a une joie à partager avec ses voisines. Quand elle trouve la pièce, elle devient source de joie pour les autres. Quand je vois un chrétien triste, je le regarde et je dis, mais toi, est-ce que tu as trouvé ta pièce? Parce que j'ai plutôt l'impression que tu ne l'as pas retrouvée en te regardant. Un ami à moi, il parle du chrétien théière et du chrétien cafetière. Alors, le chrétien cafetière fait une tête comme ça et le chrétien théière fait une tête comme ça. Aujourd'hui, c'est non seulement avoir la joie, mais de l'avoir afin que, comme cette femme qui a retrouvé la pièce, que chaque chrétien devienne source de joie partagée. Ou la joie que vous avez, vous pouvez la faire partager à d'autres personnes. Et c'est par l'humour, c'est pas par les blagues. L'humour, c'est pas raconter des blagues, ça devient fatigant. Mais c'est de voir le côté joyeux de la vie. Et je peux vous dire que quand je vais au contact du public dans la rue, l'humour a un effet très attractif pour le public. En fait, quand il y a une ambiance de joie autour du tableau, chose que je cherche vraiment à créer, eh bien le public se multiplie rapidement. Une fois, j'ai fait un tableau sur les sosies, ceux qui ressemblent à quelqu'un d'autre. Et alors je parlais des sosies, pardon. Et il y avait un attroupement. Et dans l'attroupement qui était formé autour de mon tableau, il y avait un jeune Antillais, un black, avec ses cheveux vraiment très frisés, et il avait sur sa tête un bonnet. Alors vous pouvez l'imaginer, les cheveux très frisés, un bonnet en couleur, bien accroché à sa tête, à ses cheveux. Et alors, dans le courant de mon histoire, j'ai dit à ce public rassemblé, j'ai dit, j'ai beaucoup de joie cet après-midi de vous présenter un ami à moi qui est ici présent dans cet attroupement, dans ce public. Et il s'agit de, et j'ai indiqué avec ma main, j'ai dit, il s'agit de Bob Marley. Et alors, tout le monde s'est retourné, et Bob Marley, lui, s'est retourné aussi. Quand tout d'un coup, il a compris que c'était lui, c'était de lui que je parlais. Alors tout le monde a commencé à rire, et quand tout le monde a commencé à rire, le public, eh bien, la foule a doublé. Et tout au long de mon histoire, alors, j'ai fait allusion à mon ami Bob. Tout le monde a trouvé ça très, très marrant. À la fin, j'ai dit, si ma petite histoire vous a plu, eh bien, j'ai une invitation ici, mais je ne vous la donne pas parce qu'il y a déjà assez de papier par terre et après je dois les ramasser. Mais si ça vous a plu, eh bien venez, vous pouvez en prendre une, j'en ai pour vous. Eh bien, écoutez, les gens sont rués sous mon invitation. Pourquoi? Ben parce que leur cœur était libéré. Et à la fin, ayant pris mon invitation, sont partis. Il ne restait plus qu'une personne et c'était Bob Marley. Et j'ai pu continuer à parler avec lui de Jésus. L'humour et la joie partagée. Et cette joie, eh bien, d'abord, attire les gens à nous, mais après, ils découvrent quelle est la source de notre joie, n'est-ce pas? La cinquième clé qui ouvre le cœur de l'être humain, c'est l'écoute sans réaction. L'écoute sans réaction. Mais dans les évangéliques, sont les champions du monde de la réaction. Tu fais quoi? Tu crois à quoi? Tu vas où? Tu fréquentes qui? C'est pas possible. Nous sentons comme les assistants personnels du Saint-Esprit. Saint-Esprit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vois le problème. Mais si tu veux que quelqu'un ouvre son cœur, tu vas devoir apprendre à l'écouter sans être sur la défensive et sans réagir. Le non-croyant va assez souvent sortir des choses où il faut tout simplement mordre sa langue. Alors j'aimerais vous donner 4 exemples de déclarations qu'un non-croyant, un non-chrétien consacré, engagé dans la foi chrétienne, qui pourrait nous sortir. Alors,
je vais voir si vous réagissez à ces 4 déclarations et ensuite je vais vous dire comment je répondrai moi-même à ces 4 déclarations qu'on entend assez souvent. Alors, première déclaration. Oh ben moi je suis déjà chrétien, j'ai été baptisé en tant que bébé. Voilà, on entend ça, n'est-ce pas? Deuxième déclaration. Je crois que toutes les religions conduisent à Dieu. Troisième déclaration qu'on va entendre surtout en pays catholiques comme en France. Moi, je prie Marie, la Vierge Marie, et elle m'exauce. Quatrième déclaration. Ce qui m'aide, moi, c'est quand je vais de temps en temps consulter ma voyante. Ah, le chrétien évangélique, quand il entend ça, oh là 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 là, tout de suite, Deutéronome 18, il est dans tous ses états, il panique, il va commencer à lui faire la leçon, abomination. Ah, c'est une véritable éruption volcanique qu'il ressent au fond de lui-même. Dans ces moments de réaction évangélique, il ne faut jamais oublier que le 3e fruit de l'esprit, c'est la paix. Et le 9e fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Alors, quand vous sentez cette réaction monter en vous, lorsque quelqu'un fait une déclaration qui vous provoque un peu en tant qu'évangélique, eh bien, apprenez à faire ça. Quand ça remonte, afin que vous soyez toujours quelqu'un qui reste dans la paix et qui maîtrise ses réactions. Alors, comment est-ce que je réponds à ces 4 questions, ou ces 4 déclarations? Moi, je dis, celui qui dit « Je suis déjà chrétien, j'ai été baptisé en tant que bébé », je réponds « Je me réjouis que tes parents ont eu le souhait que Dieu bénisse ta vie dès le début. » Pas vrai? C'est acceptable, ça. Je ne rentre pas dans la question du baptême. Deuxième déclaration, je crois que toutes les religions conduisent à Dieu. Moi, je réponds, je crois qu'il y a du bon dans toutes les religions, et surtout des gens sincères. Ça aussi, je dis une vérité, sans rentrer dans une polémique. Je prie Marie, elle m'exauce, dit un autre. Moi, je réponds, Dieu voit ta sincérité. Quand j'ai découvert Jésus, j'ai appris qu'on peut aller directement à lui. Ah, ben les gens qui sont catholiques, quand on dit on peut aller directement à Jésus, ils ne sont pas contre. Et enfin, quand quelqu'un dit ce qui m'aide, c'est quand je vais de temps en temps voir ma voyante, moi je réponds, eh bien Dieu voit ton cœur qui cherche des réponses pour ta vie. Et je crois qu'il a, lui, ses réponses pour ta vie. N'oublions pas, en tant qu'évangélique, que c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre du péché, pas le nôtre. Ce n'est pas à nous de changer les gens, mais c'est à Dieu à agir dans le cœur. Et aujourd'hui, si nous voulons que les gens restent bien ouverts à notre égard, eh bien nous avons besoin d'apprendre l'écoute sans réaction. En 6e clé, c'est ce que j'appelle un parler vrai. C'est que ce que nous disons par rapport à la vie, notre analyse de la vie, notre commentaire, soit rempli de bon sens, parce que quand les gens honnêtes entendent un autre parler avec le bon sens, la confiance s'installe. Et avec la confiance, le cœur s'ouvre. Quand nous parlons avec le bon sens, les gens sont obligés d'être d'accord. Je vous donne quelques exemples. Quand je suis dans la rue, quand je suis au contact des non-croyants, je vais dire des choses comme les suivantes. Je trouve que nous sommes dans une société de plus en plus superficielle. Les gens disent oui. On s'occupe beaucoup de l'extérieur, mais l'homme intérieur va mal. C'est pour ça qu'en France, nous sommes les champions du monde de consommateurs de tranquillisants. Les gens disent oui, c'est vrai. L'amour aujourd'hui, c'est pas aimer, c'est faire l'amour. C'est pas pareil. C'est vrai. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la religion, mais la foi. Si tu veux la foi, personne ne peut te la donner. Il faut s'adresser directement à Dieu. Chacun doit faire son propre cheminement. Je ne peux pas le faire pour toi. Dieu ne s'impose pas. Si tu ne veux pas de lui, il te laissera tranquille. Pour 80 ans, si tu le veux. Apprendre à parler comme ça aux gens, eh bien ça les met en confiance. Une fois à la fin
d'une réunion, il y avait deux étudiants de fac qui étaient là, et puis je suis allé vers les deux, et j'ai dit, alors les amis, comment vous avez vécu cette réunion? Et puis il y en a un, le plus grand, il m'a regardé, il m'a dit, c'est assez douteux ton truc. Voilà, l'arrogance, vous voyez. Et alors, moi j'ai répondu, bon, vous savez, la foi c'est un don, on l'a ou on ne l'a pas. Alors il m'a regardé, il m'a dit, alors c'est foutu pour moi. Et je l'ai regardé, et j'ai dit, bah, apparemment. Oh là là, ça lui a mis une claque. Normalement, on aurait dit, oui, mais il y a peut-être quelque chose que tu as entendu, Dieu va par la suite te parler, et puis on est toujours en train de grignoter, grignoter, grignoter. Mais quand on apprend à parler avec les gens, on dit, bah, tu n'as pas de Dieu. Bah, c'est très bien, il te laissera tranquille. La foi, c'est un don. Moi, je peux faire quelque chose que tu ne sais pas faire toi. Croire. J'ai du mal à croire en l'homme, je dirais, dans la rue, quand je vois tout ce que l'homme fait, mais je crois en un Dieu qui s'est transformé l'homme. La seule personne qui peut prouver l'existence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Les gens honnêtes, quand ils entendent la vérité, il y a un raisonnement, il y a une résonance en eux. Quand ils entendent une vérité, même, je ne parle pas de vérité biblique, je parle d'une analyse de la vie, de choses remplies de bon sens. Au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui dit, ce qu'il dit cet homme est vrai, ce qu'il dit cet homme est juste, ce qu'il dit, eh bien, il a une bonne vue sur la vie. Et la confiance s'installe et le cœur s'ouvre. Et maintenant, nous arrivons à la 7e clé. La 7e clé pour ouvrir le cœur du non-croyant, c'est d'apprendre à prononcer des choses positives sur la personne. Je me répète, apprendre à prononcer des choses positives sur la personne. En Europe, et en France en particulier, nous respirons une air négative. La critique, elle est partout. Et on part du principe qu'on va aider les gens en leur disant ce qu'ils font mal. Ça, c'est un principe de base. Alors le père dit à son fils, « Fiston, je vais t'aider. Je te dirai ce que tu fais mal. » Le garçon, il dit, « Merci papa. » Maintenant, il va à l'école. Et le prof dit, « Les élèves, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. » Merci, monsieur le professeur. Maintenant, il devient ouvrier. Il va au travail. Le patron dit, « Les ouvriers, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. » Merci, patron. Et maintenant, il va à l'église. Et il entend le pasteur. « Les chrétiens, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. » Merci, pasteur. Nous vivons dans un monde où l'air est négatif, décourageant. Une voiture, pourtant, roule à l'essence, et l'être humain roule à l'encouragement. Et cet encouragement, souvent, il ne le trouve pas dans la société dans laquelle il évolue. Mais alors, si quelqu'un arrive avec un tout autre discours, et il commence à prononcer des choses positives sur les gens, quel changement radical! La première réaction, c'est qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Parce que on est des sauvages dans une société comme ça. On est tellement méfiants, on est tellement dans le chacun pour soi, c'est la loi de la jungle, que quand quelqu'un est gentil, quand quelqu'un est encourageant, on est tout de suite suspicieux. Mais la deuxième réaction, c'est encore, encore, encore. Le dimanche, quand j'étais pasteur d'une assemblée, pendant 30 ans, j'étais pasteur d'église, des églises que nous avons pionniers en France et en Australie. Eh bien, le dimanche était une occasion pour moi d'encourager les gens et d'arroser les gens avec des paroles qui les encourageraient. Je savais qu'ils n'avaient pas ça toute la semaine, mais en venant le dimanche, ils auraient ça. Alors, je voyais un enfant, je dis, viens vite, mets-toi à côté de moi. Oh, je dis, regarde, tu as poussé tout ça depuis la semaine dernière. Ah, l'enfant, il me regardait avec des grands yeux.
Et alors, je trouvais un jeune et je dis, tu as quel âge maintenant? Et il me disait, j'ai 18 ans. Oh, 18 ans, tu es un homme. Ah bon? Ah oui, maintenant tu es un homme. Alors je disais à un autre, un adolescent, je dis, tu as quel âge? Et alors il me répondait, 14 ans et demi. On n'a jamais 14 ans, on a toujours 14 ans et demi. Alors je disais, écoute, on va appeler ça 15 ans. Ah, il est content, il est content. Quand je voyais une dame arriver avec une nouvelle coiffure, on dit, oh là là, t'es passé chez le coiffeur, ça te va vraiment bien, ça va vraiment bien. Regarde, regarde là, elle est belle. Et quelque part, eh bien, ça mettait du baume au cœur. Jésus l'a fait. Il l'a fait merveilleusement avec Nathanaël. Nathanaël était arrogant dans Jean 1. Arrogant, méprisant de tout ce qui venait de Nazareth. Peut-il y avoir quelque chose de bon qui vienne de Nazareth? Et ça, Jésus venait de Nazareth. Il était méprisant de Jésus qui vient de Nazareth. Et Jésus aurait pu dire, toi, je t'ai entendu avec les paroles que tu m'as prononcées contre moi, contre ma ville. Ouais, tu ne sais même pas ce que tu dis. Il aurait pu réagir comme ça. Mais quand Jésus a vu Nathanaël, oui, Nathanaël le méprisant, oui, Nathanaël l'arrogant, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a aucun fraude. Nathanaël, quand il a entendu cette parole qui l'arrosait, qui arrosait son âme, il a crié, tu es le Fils de Dieu. Eh bien, peut-être qu'ils vont découvrir le Fils de Dieu à travers nos paroles encourageantes, des paroles positives qui arrosent l'âme et qui le fait revivre dans un monde négatif. J'ai découvert cela quand j'étais pasteur à Évry, dans la banlieue parisienne. À côté d'un grand parc, un jour, j'ai vu dans le parc beaucoup de motards qui étaient là avec leurs grandes motos. Et quand ils se réunissent, c'est toujours pour montrer la moto. Et alors, j'ai dit à quelques-uns des hommes, j'aimerais aller à la rencontre des motards dans le parc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir? Et il y en a plusieurs qui se sont proposés, dont un qui, malheureusement, eh bien, était parfois dans son enthousiasme très maladroit et manquant de sagesse. Alors, il dit, ah oui, moi, je veux aller. Alors, je dis, toi, tu viens avec moi. Je me suis dit, s'il dit une bêtise, je peux toujours passer la serpillière derrière. On est allé dans le parc et on a trouvé les deux motards les plus féroces. Quand je les ai vus, je dis, oh là là, c'est des gorilles. J'ai dit, enfin, j'ai trouvé peut-être une indication de la théorie de l'évolution de Darwin. C'était vraiment pas des beaux garçons. Ils avaient tellement de cheveux, tellement de poils, que ça sortait de tous les trous de la tête. Et donc, j'ai commencé à parler avec eux et à témoigner, et surtout au plus grand des deux. Et à un certain moment, il m'a regardé et il m'a dit, moi, mon Dieu, c'est ma bécane. Et quand il a dit ça, je dis, oh là, ah ben là, c'est fini, on n'ira pas plus loin avec celui-là. Alors, j'ai dit à l'autre, eh bien, il faudrait peut-être qu'on s'en aille. Hein. C'est fini maintenant. Très heureux les gars, bon week-end dans le parc. Et en prenant l'autre pour partir, mon ami, il regarde le grand et il dit, tu peux me dire tout ce que tu veux, moi je vois Jésus en toi. Ah, j'ai dit, quelle ânerie! Quand je voyais cet homme, je voyais plutôt le diable que Jésus. Mais quand il a dit ça, je vois Jésus en toi, l'autre, il regarde mon ami et il dit, c'est vrai? J'ai dit, flûte. Ça l'a touché. Ah, moi j'ai essayé de lui faire part de toutes les vérités, les choses magnifiques de la parole de Dieu. Pas intéressé, mon Dieu c'est ma bécane. Mais lui, il dit une chose positive qui arrose son âme, qui l'encourage, eh bien il est touché. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller dire je vois Jésus en toi à tout le monde que vous voyez dans la rue. C'est pas du tout ça. Il faut être vrai aussi, honnête. Mais j'ai quand même compris l'importance de trouver quelque chose de bon à dire sur la vie des gens. Nous avons un trousseau, 7 clés. La première, bonté et gentillesse. La deuxième, la sincérité. La troisième, la simplicité. La quatrième, l'humour. La cinquième, l'écoute sans réaction. La sixième, parler vrai. Et la septième,
eh bien, annoncer, prononcer des choses positives sur les gens. Et maintenant, les serrures sont défaites. Et maintenant, vous pouvez ouvrir la porte. Et maintenant, vous pouvez rentrer. Et avec vous, Jésus entrera. Je crois que le cœur de l'être humain, le cœur du non-croyant, peut être ouvert par le chrétien qui comprend le chemin qui mène à ce cœur. J'aimerais prier avec vous que le Seigneur nous aide à connaître ce chemin, afin que le contact avec l'être humain ne soit pas quelque chose que nous fuyons, mais quelque chose que nous cherchons, parce que nous savons comment travailler avec lui et avec ce que Dieu fait en lui. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer l'être humain et à ne pas le fuir. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que derrière la façade, il y a un cœur qui peut encore s'ouvrir, un cœur qui peut recevoir la venue du Fils de Dieu. Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces cœurs et apprends-nous à gagner des âmes à Christ, afin que nous puissions voir des belles conversions dans nos vies et dans l'Église.